Touro, situé sur l'axe Boaké-Katiolo à environ 14 km de la ville de la Poterie. S'il y a un fait qui trouble la quiétude des populations de cette localité, de la région du Hambol, c'est bien la suppression des dodanes. Ici à Touro, les véhicules traversent le village à vive allure. Chauffeurs de cars, de remorques, des véhicules personnels passent ici comme s'ils étaient pourchassés. Que dire des motos? C'est pareil. La vitesse et les dépassements font partie de leurs habitudes, ce qui n'est pas sans conséquence. On enregistre régulièrement des accidents de la circulation à Touro. Pour preuve, la petite Chienfungo, élève en classe de 6e dans un collège privé du village, en sait quelque chose. Elle a été récemment victime d'un accident qui a failli lui ôter la vie. Et cela, une semaine après la suppression de ces ralentisseurs sous forme de bosses dans le village. Elle porte encore les stigmates. Une main presque fracturée. Comme maman va au bord de la route, je venais venir derrière maman. Donc, je voulais traverser. Il venait en vitesse. Il m'a coigné sur ma main. Les témoignages sont légion. Les accidents font désormais partie du quotidien des populations de Touro. Le mercredi, il y a des jeunes qui ont fait accident. Ils étaient sur moto. L'autre est mort sur place. L'autre, en tout cas, son pied est cassé. En tout cas, présentement, le soin à la maison, que ça ne va pas. Les enfants traversent par là l'école. C'est dangereux. Au moins, s'il y a deux dalles, avant que les voitures viennent, ils ralentissent un peu avant de monter. Aujourd'hui, les populations de Touro n'ont qu'un seul et unique vœu, le retour des dodanes ou des bandes rugueuses. Quand il y avait dodanes, quand les camions viennent tout doucement, dans les villages, il n'y a pas trop de circulation comme ça. Mais plus il n'y a pas de dodanes maintenant, là, quand les camions viennent en flèche, alors ça ne nous arrange pas. On n'a qu'à replacer les dodanes, c'est ce que nous on veut. C'est vraiment risqué pour nous, les habitants de ce village et les enfants aussi. On souhaiterait vraiment que les gens viennent replacer encore les bandes rigoureuses là, pas partout, mais au niveau du village seulement pour sécuriser les enfants du village. Le souhait ardent des populations n'est malheureusement pas partagé par les transporteurs qui se réjouissent de la suppression des dodanes qui, selon eux, atténuaient leur vitesse et occasionnaient des pannes de leurs véhicules. Les dodanes là, ça, quand on monte sur la dodane là, ça fatigue le véhicule presque. Ça nous arrange. Le fait qu'il n'y a pas de dodane, mais moins de vitesse. Pour aborder un village, vraiment, il faut qu'il y ait une limitation de vitesse au moins 50. Même si on peut réduire plus que ça même, c'est bon. On ne sait pas à quel moment les gens vont passer. Désormais, sur l'axe Boaké-Korogo, les usagers ne feront plus face aux dodanes. Cependant, si leur suppression permet aux automobilistes et transporteurs de vite regagner leurs destinations respectives, la prudence reste de mise, surtout en traversant les villes et villages situés en bordure de ces voies équipées. Prudence, prudence et prudence.